événements pour lesquels ça a été logé en toi. Depuis que tu as appris que l'Éternel est mon soutien, je ne craindrai rien. Cette parole est restée calme. Mais le jour où l'ennemi viendra te provoquer, la parole se réveille. Elle doit fonctionner. Et elle est là pour accomplir sa mission. Et Dieu travaille derrière des événements. Mais dis-toi bien, si David avait reçu un petit flacon d'huile, et toi tu n'as pas reçu un flacon d'huile, c'est le ressuscité qui vit en toi. C'est la parole vivante qui existe en toi. C'est lui qui secoue tes pensées. C'est lui qui fait fonctionner certains des articles de sa loi. Et quand c'est la fin qui arrive, et le diable veut te dire n'importe quoi, il te dit, ce sont les païens qui se soucient de ça. Votre père s'en occupe, mais toi, essaye de prendre. La parole viendra réagir, se déclenchera au fur et à mesure que tu rencontres le problème. Et Dieu travaille derrière les circonstances. Alors, pour que toi tu sois en mesure de progresser, tu dois avoir en toi la parole de Dieu. Parce que tout est soutenu par la parole de Dieu. C'est l'importance d'accumuler la parole de Dieu, d'être rempli de versets, même ceux qu'on ne comprend pas. Le jour prévu, une phrase que tu as entendue comme au hasard, va se réveiller pour te permettre de contrôler un événement. Parce que Dieu travaille derrière les circonstances. C'est la Bible qui nous le dit. Que Dieu travaille derrière les temps et les circonstances. Et dans la vie de David, il y en avait. Le livre que j'ai écrit ici sur le verso de la souffrance, j'ai essayé d'étudier, il y a une trentaine de souffrances par lesquelles David est passé. Mais si vous voyez comment Dieu l'a conduit, comment il l'a protégé. Au fait, si vous voulez lire ce livre-là, vous devez avoir votre Bible à côté. Ce n'est pas un livre que vous devez lire. Vous ne comprendrez rien du tout. Donc il faut lire comme un livre de méditation. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que si vous appartenez à Christ, donc vous êtes déjà sur une bonne voie de progrès. Parce que le progrès avec Christ ne dépend pas seulement de vous. Ça dépend de ce qu'il a prévu comme événement dans votre vie. Tout peut paraître sombre. La Bible raconte l'histoire d'un aveugle. L'aveugle était à Bethsaïda, une ville où Jésus apparemment avait décidé de ne plus faire de miracles. Parce qu'il en a fait beaucoup, mais les gens ne le prenaient pas au sérieux. Il a refusé. Il est arrivé dans cette ville-là. On l'a supplié pour guérir le malade, l'aveugle. Et la Bible dit qu'il a saisi l'aveugle par la main. Il a commencé à partir avec lui. Il est sorti avec l'aveugle de la ville. Il est en dehors de la ville. Il a craché. Il a mis un peu de boue dans ses yeux. Il dit, est-ce que tu vois? Il a saisi. Il dit, je vois les hommes comme des arbres, mais ils marchent. Et puis, il a encore touché. L'aveugle a regardé fixement et il a vu. Il a progressé jusqu'à atteindre le résultat. Mais imaginez-vous que pendant qu'on l'a saisi par Jésus, on est en train de se promener avec... Parce que Jésus l'a saisi par la main, il a commencé à traverser des quartiers et des avenues. Mais maintenant, quelqu'un lui demande, est-ce que toi tu connais Jésus? Oui, oui, Jésus m'a déjà saisi. Mais il t'a déjà saisi, comment tu ne vois pas? Je ne sais pas comment je ne vois pas. Mais une chose est certaine, que je suis en train de faire le progrès avec lui. Même si je ne vois pas encore clair. Mais ce qui est clair chez moi, c'est qu'il m'a saisi la main. Et chaque instant, je suis en train de progresser avec lui. Je n'ai pas encore vu. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais c'est certain que c'est lui. J'entends sa voix. Et je sens sa main sur ma main. Et je suis en train de marcher avec lui. Et même si on vient me dire, oh, mais chez Bartimée, ça n'a pas marché comme ça. Oui, mais moi, je ne m'appelle pas Bartimée. Je ne m'appelle pas Bartimée. Même si chez Bartimée, il a simplement dit qu'il te soit fait selon ta foi et puis m'a emmené au Bongi. Mais moi, je ne suis pas Bartimée. Je progresse à ma manière. Selon le plan que Dieu a établi pour moi. Même si aux autres, il les a touchés une fois. Et que moi, il doit me retoucher, qu'il me retouche, pourvu que je progresse,
vers ce qu'il a déjà établi. Lui a préparé des conditions, des événements, des épisodes. Il travaille derrière ces choses. Dieu travaille derrière les événements. Alors, ne commettez pas le péché d'aller vous comparer avec un tel. Chez lui, ça n'a pas marché comme ça. Mais vous n'êtes pas lui. Vous êtes vous. Irremplaçable. Inégalable. Si vous n'êtes plus là, c'est un trou qu'on ne peut pas remplacer. Donc ce que Dieu fera avec vous, ce n'est pas nécessairement ce qu'il a fait avec le voisin. Mais il préparera des circonstances propres à vous pour vous prouver qu'il s'occupe aussi de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de cette raison-là, nous avons besoin de croire. Même si chez moi ça traîne un peu, où est le problème? Le problème n'est pas là. Même si les uns partent avant moi. Il y a même les Kinois qui disent qu'aucun de Liboso, et ça va commenter. Il essaie de partir. Mais moi, je suis sûr qu'il m'a saisi la main. Et je suis en train de partir avec lui. Je ne suis pas encore arrivé. Et puis j'arrive quelque part, j'entends, il fait... Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Non, à Sopisoy. Hein? Mais ce n'est pas possible. Avec l'autre là, mais il n'a pas fait ça. Et puis il m'applique. Regarde. Mais comment je vais regarder la boue avec la salive? Mais je vois les hommes comme des arbres. Mais comment tu sais que c'est les hommes? Comment tu sais que c'est les hommes? Parce que tu fais un peu de progrès. Et comment tu sais que c'est les arbres? Les hommes comme les arbres. Donc, un aveugle qui commence déjà à voir un peu les hommes comme des arbres, c'est un progrès. Et le problème, dans notre vie, ça nous arrive. On ne voit pas très clair, mais on voit quand même, on a commencé à voir. Donne-moi un peu de temps. Je verrai aussi clair comme toi. Donne-moi un peu de temps seulement. Dieu est en train de préparer pour moi des circonstances. Parce que toute chose concourt au bien.